Yo YouTube, comment ça va aujourd'hui? Ici Calbel, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons découvrir des objets TikTok. Il se trouve que dans mes suggestions de vidéos, j'ai de temps en temps des recommandations de produits high-tech. Je peux te dire que je suis tombée de nombreuses fois sur les produits que je vais te présenter, principalement du dropshipping, on va pas se mentir, mais je me suis dit, allez c'est parti, faisons une vidéo. TikTok m'a fait acheter ça, version tech. Je suis sûre que tu es curieux, donc c'est parti, n'attendons plus que la vidéo commence. Commençons les hostilités par le premier objet. Qu'est-ce que TikTok m'a proposé? Voyons voir ça. Donc c'est un produit 10 en 1. Je ne sais absolument pas si j'ai réussi à trouver le même modèle que sur le TikTok, parce que tu te doutes bien, comme c'est du dropshipping, c'est pas forcément les meilleurs refs. Je suis allée sur AliExpress personnellement, sinon sur Amazon ça allait coûter 20 fois plus cher. Il est juste ici. Je crois qu'il m'a coûté 1,69 €, ce qui est extrêmement raisonnable. Ah ben moi j'ai mieux qu'un outil 10 en 1, j'ai un outil 11 en 1. C'est un couteau suisse pour les technophiles. Là, ils vont nous dire un peu tout ce que nous avons dans la boîte. Tu as un outil pour enlever les touches du clavier. Ah, ça c'est pratique. Tu as un mobile phone carte needle, donc le petit outil pour pouvoir accéder à l'endroit où est la carte SIM sur un téléphone. Tu vas avoir une petite brosse de nettoyage. Tu vas avoir une petite chiffonnette pour laver les écrans. Tu vas avoir un petit spray. Ça va aussi te servir de support pour téléphone. Tu vas avoir une grosse brush et des choses qui vont te permettre de nettoyer tes objectifs. Découvrons le produit. Ok, donc le packaging ça va, mais il est quand même dans un truc en plastique. Le voici, le voilà, l'outil. C'est un peu plus qualitatif que ce que je pensais. On va pouvoir voir donc la grosse brosse pour nettoyer ton clavier par exemple. Ah oui, là il y a le petit outil pour la carte SIM. Ça je sais pas trop ce que c'est. Là il y en a 4, 5, 6. Ça doit être le phone holder, ceci. Ici, c'est un outil pour enlever les touches de clavier. Et derrière, oui, donc il faut enlever ça. Nous avons une énorme surface qui va te permettre de nettoyer les écrans. Là, nous avons encore une autre brosse. Vraiment, tu peux nettoyer n'importe quoi avec. Ça ressemble un peu à une fléchette. Pour un produit à 1 €, il répond quand même plutôt bien aux critères. Je ne sais pas s'il va m'être super utile. Passons à l'objet suivant. Qu'est-ce que TikTok a continué de me proposer? Ah oui, alors ça, c'est super pratique. J'ai personnellement un AirTag sur mes clés. Mais par exemple, si tu fais du vélo, tu vas sûrement avoir besoin de ce AirTag si tu vis dans une ville où il y a beaucoup de vols et où est-ce qu'on cache un AirTag sur un vélo? Ceci est une excellente question, Patrick. Selon ce TikTok, tu vas pouvoir trouver un petit pot pour cacher ton AirTag sur ton vélo. 5-6 $ sur AliExpress qui dit. Et moi, oui, en effet, je l'ai acheté 4,50 €. Ça va être pour les vélos classiques. Moi, j'ai un vélo pliant, évidemment, donc je n'ai pas cette petite chose ronde au milieu. J'ai quand même acheté le produit et nous allons voir de suite à quoi il ressemble. Il est là. C'est un tout petit sachet avec 0 instruction par contre. Ou c'est du plastique. Ça, c'est pas du plastique, ça c'est de l'aluminium. Donc à mon avis, tu mets ta vis ici, comme ça. Hop, ton AirTag ici, plus le petit cache. Si ton guidon a une forme comme ceci, en vrai, ça marche super bien. C'est une super bonne idée pour cacher ton AirTag. Passons à l'objet suivant. Ça, c'est le seul produit que je n'ai pas acheté sur AliExpress. Je l'ai trouvé sur Amazon et je crois qu'il m'a coûté à peu près 20 €. Et je trouve que cet outil a l'air super cool. Le TikTok s'appelle le meilleur accessoire pour la Switch, entre parenthèses, et ça s'appelle NeoGrip. C'est un accessoire pour la Switch parce que c'est vrai que quand tu la portes, la Switch est juste ici. Quand tu as une Switch en mode portable, c'est chiant, c'est plat. Ça, c'est une manette de Switch, par exemple. Et on peut clairement voir qu'il y a des embouts exprès pour qu'il y ait un bon maintien. Quand tu passes d'une manette classique à une Switch qui est totalement plate, il n'y a pas de maintien à l'arrière, c'est bof bof. Et là, tu vas voir, cet accessoire est censé améliorer la prise en main de la Switch et rajouter des grips sur le côté. Le produit est juste ici. Amazon n'a pas jugé nécessaire de mettre un carton autour de l'emballage, mais que veux-tu? Au moins, il est arrivé. Moi, j'ai pris la version évidemment bleue et rouge pour coller avec ma Switch. Au dos du paquet, on va pouvoir voir qu'il y a des grips interchangeables, que ça va être compatible avec toutes les tailles de main, que ça va être dock friendly, donc tu vas même pouvoir la glisser sur le dock sans qu'il y ait de problème. Franchement, moi, c'est un outil qui me hype, parce que c'est vrai que la prise en main d'une Switch n'est pas fou. Ok.
On a les manuels d'utilisation et ici on a le produit en lui-même. Ok, il y a quoi en dessous? Ça va être les différents types de grippe et ces 3 différentes paires doivent vouloir avoir des fonctionnalités différentes. Donc voici à quoi cela ressemble. Ça fait quand même assez plastique entre les mains, on va pas se mentir. En effet, ça rentre bien, c'est bien clipsé. Voyons voir. C'est pas trop loin du coup des petits boutons. Même si tu as cette manette, tu peux enlever les Joy-Con, par exemple. Donc oui, ça reste dog-friendly effectivement parce que c'est tout le principe d'une Switch. Moi, je trouve que c'est un accessoire qui peut être utile. Je sais pas toi ce que tu en penses, mais évidemment, n'hésite pas à juger tout ce que j'essaye en bas dans les commentaires. Allez! Objet suivant. Alors ça, j'avoue, c'est un objet qui m'a fait rire. Regarde bien ce TikTok. Grosso modo, c'est un objet qui va te permettre de tirer la chasse d'eau sans avoir à toucher le bouton de chasse d'eau parce qu'on sait tous que ce bouton, il est dégueulasse. Donc oui, j'ai commandé une chasse d'eau de toilette sans les mains. Je te propose que nous allions la tester de suite. Le produit est juste ici. Donc c'est parti, découvrons le Sensing Toilette Flush. A toujours un accent très limité. C'est vraiment un produit dropshipping. Si tu aimes cet épisode, promis, la prochaine fois, j'achèterai pas des produits dropshipping. On peut voir que ça se met au-dessus des boutons de la chasse d'eau et quand tu vas mettre ta main, le capteur va capter ta main et donc activer un petit bouton qui va lui-même appuyer sur la chasse d'eau. Le produit est quand même énorme. Tu as même un petit sticker pour indiquer à tes invités que pas besoin de toucher la chasse d'eau. On a des petites papates juste ici. Là, ça c'est le bouton on-off. Tu vas voir, ça, c'est un truc qui va se coller au-dessus de tes toilettes. C'est quand même énorme pour ce que c'est. Moi, je vais pas le coller. La petite bosse qu'on voit là, c'est le bouton qui va aller appuyer, je pense. Et j'ai des triple A juste ici. J'ai plus de télécommande, mais j'aurai une chasse d'eau automatique. C'est parfait. On va estimer que c'est bien mis, hein. Je vais aller derrière et je vais l'allumer. Ok. Le petit bout qui sort est très plastique. Maintenant, il va juste falloir voir si c'est assez puissant pour que ça tire vraiment la chasse d'eau. Donc pour ça, je vous embarque avec moi au WC. Viens, aux toilettes. On va placer la chose dans mes WC. Ça se détecte un peu pour rien. Là, c'est en train d'être détecté. Ok. Je le pose au-dessus. Oh non, j'attendais tellement de ce produit. Faut peut-être le coller vraiment. Ok, ça fonctionne, mais il faut vraiment le coller. Là. Voilà, maintenant je pense que je vais remettre quand même mes piles dans ma télécommande. Hein? Mais ça fonctionne, il faut juste le coller. Donc au final, si tu es dans une famille dite de plus de une personne et que tu estimes que c'est nécessaire, pourquoi pas? Moi je trouve que c'est une petite révolution contre les germes. Allez, objet suivant. Ça c'est marrant parce que tu vois ces écouteurs Bluetooth, une marque m'avait proposé de les tester sur cette chaîne. J'ai évidemment refusé, mais en vrai oui, ça c'est du dropshipping. Ils coûtent 15,65 € sur AliExpress et c'est des écouteurs qui ont l'air très stylés. Ils sont aimantés, la boîte est transparente, il y a de la lumière. Franchement, ça a l'air très propre. Je les ai commandés en verre, comme sur le TikTok. Ils sont ici. La boîte est très légère, mais pourquoi pas? C'est les UltraPod Future of Sound Listen, carrément. Il va y avoir apparemment du noise cancelling, ok, avec une qualité de son ARS. Ils vont être certifiés IP4. Il va y avoir un écran LED digital. Au dos, on a encore d'autres informations, donc tu vas pouvoir parler au téléphone pendant 5 heures, jouer de la musique entre 3 et 4 heures, c'est pas une autonomie folle. Ils vont automatiquement s'appareiller et ils sont une distance effective de Bluetooth de 15 à 20 mètres. Ok, bah écoute, on va les découvrir. Ouh loulou, le dropshipping, oh c'est pas tout à fait les mêmes. Je suis un peu déçue. On a un câble USB vers USB-C. Les écouteurs sont ici. C'est vraiment une pub mensongère. Je t'ai montré le screen de ce que j'avais commandé. C'est comme les burgers McDo. Acceptation versus réalité. Donc ici nous avons la paire d'écouteurs. C'est chargé à 91% apparemment. C'est très plastique, mais on va faire avec. Après c'est un design quand même qui est original, on va pas se mentir. Là il clignote de partout. Donc on va essayer de les appareiller en Bluetooth, voyons voir. Ça a l'air de fonctionner un jour sur 4. Hein. Voyons voir, écoutons un peu de Spotify pour voir la qualité sonore. Ça s'arrête pas quand tu enlèves un écouteur. Ok, quand tu appuies une fois, ça met bel et bien sur pause. J'ai appuyé 2 fois, ça fait juste du bruit dans mes oreilles. Ok, bah c'est des petits écouteurs pas très chers qui font le job. Est-ce que je te les recommande? Bah, parce que l'écran apparemment il marche 1 fois sur 5. Tu vois, il ne se rallume plus. Un peu déçu par ces écouteurs.
Comme tu l'auras vu à cette vidéo, évidemment, tu ne peux pas trop te fier aux produits AliExpress. Je pense que tu t'en doutais déjà. En tout cas, moi, ça m'a bien fait marrer de découvrir ces petits objets tech et leur utilité incroyable que j'ai vue sur TikTok. C'était une vidéo un peu plus chill, un peu plus détente. Fais-moi une tier list des objets du meilleur objet que tu as vu dans cette vidéo au pire. Ils peuvent être tous dans pire si tu veux. Malheureusement, cette vidéo touche déjà à sa fin. Il est donc temps pour moi de te dire à ciao, bonsoir et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Surtout, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Je suis aussi sur les réseaux sociaux si tu as envie de me suivre. Et voilà, je mets d'autres vidéos là qui vont s'afficher. Comme ça, tu peux voir d'autres vidéos. C'est cool. Voilà.